chers éco-guerriers, votre web TV préférée, Envie Ivoire TV, toujours au cœur de tout ce qui est comme événement en lien avec la planète, en lien avec la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la graduation, la cérémonie de graduation organisée par Green Ivory et UNICEF. Cette cérémonie de graduation sera pour la première cohorte des sentiers vers Green Job, organisée par Green Ivory avec tous ses partenaires tels que UNICEF, YouReport, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette cérémonie et nous vous invitons à travers ce reportage à suivre tout l'événement depuis le début jusqu'à la fin. Et vous allez voir. Le président de l'ONG Green Ivory a, par sa prise de parole, souhaité la cordiale bienvenue aux différents participants présents à cette cérémonie de graduation de la première cohorte organisée par Green Ivory et UNICEF. Les meilleurs projets à fort potentiel que notre illustre jury s'appellera à départir. J'espère de tout cœur que ces idées d'entreprise pourront prospérer dans la perspective d'une Côte d'Ivoire verte et durable. La Côte d'Ivoire dont nous parlons tant ne peut se faire dans les discours, mais c'est dans le concret. Et quand on parle du concret, le ministre de l'Environnement, M. Jean-Louis Assis, il est toujours prêt à s'investir dans cette thématique. Donc je voudrais remercier notre jeune frère qui, à chaque fois, m'associe à défendre ce dossier. Oui, je voudrais également dire merci aussi aux jeunes, parce que quand on parle de développement durable, c'est de vous qu'il s'agit. Parce que la définition dit satisfaire nos besoins actuels tout en passant à la génération future. Mais ce qu'il faut faire afin d'atteindre cet objectif, c'est de verdir tous les secteurs d'activité, toute l'économie verte, par l'entrepreneuriat vert. Et quand on parle d'économie verte, on parle également de création d'emplois. Oui, et d'emplois verts. Le nouveau monde qui est préconisé doit concourir à créer des emplois afin de réduire la pauvreté par la réduction d'abord du taux de chômage, surtout le chômage des jeunes. Je voudrais vous remercier pour ces petits mots. Merci. Notre collaboration a soutenu des projets de l'UNICEF dans le domaine de la nutrition. Pour cette première cohorte organisée par Green Ivory, ce sont au total 11 équipes qui ont présenté leurs projets devant les différents membres du jury. Ces 11 équipes ont présenté des projets qui sont à la fois viables, durables et propres pour l'environnement. Avec le monde agricole, M. Kono Ajmoni, ministre de l'Agriculture, 120 milliards pour 40 projets dans le domaine de l'agriculture. Tout cela pour montrer que l'agriculture occupe une place de choix en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde. Alors, face au problème, notamment... 92% de la population mondiale, selon l'OMS, est exposée quotidiennement à cette pollution-là. Il faut noter aussi que la pollution atmosphérique réduit la moyenne de vie des populations en Afrique. 600 millions de personnes sont sujettes de maladies graves et 420 000 personnes sont décédées en 2020 à cause des maladies liées à l'utilisation des produits chimiques au quotidien, selon un rapport de l'OMS. Vous êtes déjà témoin de la précarité des déchets plastiques sur nos plages et nos routes. Et pensez-vous qu'il est temps d'agir? Pour vous parler de notre projet qui a pour thème entretien et aménagement d'espaces maritimes. Comme tout le monde, notre passe-temps favori, ce sont les sorties et les moments de détente à la plage. Mais depuis des années, nous constatons que le littoral ivoirien perd sa splendeur dû aux déchets qui y sont jetés. Qui ne découle pas de bons résultats n'est que du temps perdu. Donc, pour mener à bien notre mission, nous aurons besoin de vous pour participer au développement de notre environnement. Réduira la dépendance des engrais chimiques qui est très important aujourd'hui. Avantages environnementaux. Par ce projet-là, nous préservons l'environnement et améliorons la santé des sols. Avantages sociaux. Permettront à la population de réduire les frais de santé liés aux intoxications et d'avoir accès à des alimentations plus saines. Avantages économiques, augmenter les revenus des producteurs, optimiser des productions et améliorer. En principe, il y a une troisième en bas.
que 46% des déchets municipaux sont collectés, ce qui entraîne de l'insalubrité due au débordement des bacs à ordures. Notre projet Réseauco offre une solution innovante et complète pour résoudre ce problème-là. Des bacs à ordures connectés équipés de capteurs qui pourront surveiller en temps réel le niveau de remplissage de ces différents bennes-là et envoyer des notifications de surveillance aux équipes de collecte pour les collecter. Notre équipe est constituée de 3 membres. Moi, Colonda, je suis étudiant en physique chimie et Conceline Kulia, étudiant en master d'économie. Au cours de ces présentations, les différents projets présentés au public et aux membres du jury principalement ont touché les 3 piliers du développement durable que sont l'économie, l'environnement et le soutien. On repart avec la somme de 2 millions de francs CFA. Classé sécurité. Merci également à Green Ivory, merci à la Fondation AOC, merci à UNICEF, merci au ministère de la Jeunesse, merci au ministère de l'Environnement, Domaine Pini. D'abord, cette juillet et je dois dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire est entre de bonnes mains. Et on compte sur vous vraiment pour aller au bout de ce Merci. Très heureuse parce que ça n'a pas été facile. Et je vous rappelle même moi, sincèrement, c'est un sentiment incommensurable. Donc, c'est toujours un plaisir de se donner au travail et ça porte tout fruit. Vraiment, merci pour l'opportunité. Les 5 teams retenus pour obtenir le financement. Quel est votre sentiment en ce jour? C'est une grande joie. Ça prouve que tout ce travail qu'on a abattu depuis des mois a eu vraiment un apport dans notre vie. Ça a été vraiment une joie de travailler sur ce projet-là. On s'est vraiment impliqué et aujourd'hui, se retrouver parmi les 5 premiers, c'est vraiment une concrétisation de tout ce qu'on a abattu depuis des mois. C'est la toute première cohorte du projet Sentier vers Green Jobs qui vise à favoriser l'accès des jeunes aux emplois verts tout en suscitant surtout la création d'emplois par les jeunes et pour les jeunes qui contribuent à protéger l'environnement à travers des services éco-responsables et des produits aussi éco-responsables. Et pour une première édition, c'est avec une réelle satisfaction que qu'on a participé en fait à cette activité de comment vous appelez, de graduation. Donc on a eu de très bons projets, des projets avec beaucoup de potentiel qui pour nous pourront relever le défi en fait d'être des entreprises championnes qui vont contribuer réellement à protéger l'environnement à travers des services et produits. Donc voilà, je pense que pour moi c'est une réussite. C'est quel nom? C'est Adjessi You Marcel. Ok, Miss Adjessi, de quelle organisation faites-vous partie? Bon, je suis membre de l'organisation qui a organisé cette activité, c'est-à-dire Green Ivory. Okay. Présentez-nous un peu Green Ivory. Que fait Green Ivory? Green Ivory, c'est une organisation non gouvernementale qui milite dans le domaine de l'environnement et de la lutte contre la jeunes passionnés, des jeunes innovants, des projets innovants. On ne pouvait pas financer malheureusement tous les projets. Les 5 meilleurs ont été retenus, mais il y en avait encore qui avaient du contenu. Et je félicite déjà l'organisation de Green Ivory qui a participé au développement des compétences de ces jeunes, qui a participé à leur formation et qui a participé à l'élaboration. C'est que aujourd'hui, le défi lié à l'environnement ou les défis environnementaux s'accompagnent d'un certain nombre d'opportunités. Donc, c'est de déjà chercher à connaître quelles sont ces opportunités-là et surtout s'intéresser à ce genre de projets qui pourront leur permettre de pouvoir créer des emplois parce qu'aujourd'hui, avec les emplois verts, on a cette capacité-là ou cette possibilité pour des jeunes de pouvoir être des entrepreneurs sur des filières qui sont toutes nouvelles et avec beaucoup de potentiel. Donc, M. Bini a pu vous le dire, il est dans l'écotourisme
Et c'est quelque chose où c'est un secteur qui est très porteur aujourd'hui, qui fait gagner son pain. Donc, c'est d'encourager les jeunes à être curieux, à s'intéresser à ces nouvelles thématiques que sont ou dont font partie les emplois verts, et de pouvoir essayer de creuser un petit peu plus et de s'intéresser à ce type de programme qu'on propose à Green Ivory. Merci. Avec un CETO, un geste pour chaque